Moi, riche héritière. Et fait semblant d'être pauvre pendant 5 ans pour l'orgueil de mon mari. Maintenant, moi, j'arrête de le servir. Génial. Ça fait 3 ans. Mon mari et moi, on va enfin avoir un enfant. Sherry. Pourquoi tu rentres seulement maintenant? Pourquoi t'as pas pris le bus? Le taxi a coûté combien? Je t'ai pas déjà dit que je rembourserai jamais l'argent dépensé pour le confort? Non, Sherry. J. Je suis enceinte. Dans le bus, j'ai envie de vomir, alors j'ai pris un taxi. Sherry. On va avoir un enfant. Pendant la grossesse, les frais d'examen, les frais de nutrition et frais de suivi de grossesse, tout ça, ça fait à peu près 20 000 €. On partage en deux. Tu me vires 10 000 €. Après la naissance, s'il faut l'allaiter. Tu as fait perdre de la main-d'œuvre à la famille. Tu dois me verser une indemnité de perte de salaire. On compte 8 000 € par mois, au prix du marché. Ne pleure pas. Mon mari. Cette feuille, 20 centimes. Mets-le sur ton ardoise. Marié depuis 3 ans. Mon mari, sans éclat d'encre, m'a fait payer ma part jusqu'au moindre kilowatt. Le repas, chacun sa part. L'hôtel, chacun sa part. Même la bague en diamant du mariage, il a voulu que je paie ma part. Soir chantant. Et cette alliance, alors, c'est du sans mesure. En tout, ça fait 18 000. Vire-moi juste 9 000. À l'époque, je croyais naïvement que c'était son principe. Mais je n'aurais jamais imaginé que même pour la grossesse, il voudrait partager les frais avec moi. Chaîne Encre de Pékin, je te le demande une dernière fois. Cet enfant, tu le veux ou pas? Si tu veux pas faire le virement, autant ne pas garder cet enfant. D'accord. Très bien. Alors cet enfant, je n'en veux plus. Très bien. Les frais de l'opération, 2388. Je te vire 1194. N'oublie pas de me ramener l'enfant qui est à moi. De me le ramener. Jean d'encre, mon petit chou. Consentement éclairé pour l'intervention après fausse couche. La famille, elle est tout, il faut la signature d'un proche pour l'opération. Madame Sou, la promotion de votre mari est réglée. La promotion de votre mari est réglée. Aidez-moi à continuer de cacher mon identité. Chérie, je suis rentré. J'ai été promu. On pourrait avoir un enfant. Plus tard, je serai le meilleur père du monde pour toi et notre enfant. D'accord. Jean Encre de la capitale. Considère que je te donne une dernière chance. Mon mari. C'est qui, frère Encre? Il manque vraiment de tact. Il faut qu'il appelle pile quand on est en pleine affaire. À part cette vieille femme au teint jaune, ça pourrait être qui? Je parle d'un gros projet à plusieurs millions. Qu'est-ce qu'il y a? Jean Encre de la capitale, je vais entrer au bloc tout de suite. Une fausse couche, c'est pas grand-chose. Ne retarde pas mes affaires sérieuses. Un adulte responsable doit gérer ses émotions et son corps. N'oublie pas de demander la facture. Sinon, je ne me ferai pas rembourser ma part. Tout à coup, je me dis que mes 3 ans de mariage, c'était une immense blague.
Jean Ancre de la capitale, je ne veux plus de toi. Prépare-moi un accord de divorce. Maître Roi, préparez-moi une convention de divorce. Oui, patronne Sue. Suivez-moi. Préparez l'opération. Madame Zhu. Voici les tissus embryonnaires après l'opération. Conformément au règlement, l'hôpital les traitera comme des déchets médicaux. N'oubliez pas la facture. Sinon, je ne me ferai pas rembourser ma part. Jean d'Ancre, la partie que tu voulais. L'hôpital l'a déjà jeté comme déchet médical. Les frais, c'était 50, virement 25. Tu l'as vraiment frappé? Sussoir-Champ, tu as détruit un bien commun du foyer de ton propre chef. Sa valeur est inestimable. Cette affaire, on va la régler tranquillement en rentrant. D'accord. Alors réglons ça comme il faut. Je sais. À ce moment-là, Chêne Ancre de la capitale accompagnait encore son grand amour. Le code du frigo de Chêne Ancre de la capitale. Comment ça peut être faux? Suffolk Tardif. Tu oses me frapper? Alors ne touche plus jamais à mes affaires. Voilà mon mari. Le jour même où j'ai fait une fausse couche, il avait peur que je mange un de ses œufs en plus. Tu as commandé à manger, les frais de traitement des déchets livraison. Tu dois retirer 80% en plus parce que je ne commande pas à manger, donc je ne produis pas ces déchets. Au final, il accompagne son amour de toujours. Et moi, sa femme légitime, qui vient de perdre un enfant à cause de lui. Je n'ai même pas droit à une gorgée de bouillie chaude. Bien. Très bien. Puisque tu aimes t'en faire les comptes, alors je vais les faire avec toi, en détail. Maître Ouan. Dissimuler des biens communs du mariage. Ça se juge à combien d'années? Ça dépend du montant. Si la somme est trop élevée et impossible à rembourser, ça peut valoir plus de 3 ans de prison. D'accord. J'ai compris. Merci, belle-sœur, de m'avoir prêté Frère-Mou une journée. J'aime vraiment trop ce sac. C'est juste trop cher. Frère-Mou a trop dépensé pour moi. Ridicule. Cette carte secondaire, j'ai ouvert pour faciliter les soi-disant réceptions d'affaires de Lucien Chênois. Je ne pensais pas qu'elle deviendrait le distributeur avec lequel il achète des sacs à son grand amour. 3 ans de mariage. Le cadeau le plus cher qu'il m'ait offert. Ce n'était qu'un collier en promo à 999 €.
Sherry? Regarde ce collier. Tu trouves qu'il me va bien? Bonjour. Sors-moi celui-ci. Celui à plus de 8000. C'est juste le prix de la marque, ça ne vaut pas du tout le coup. Regarde celui-ci, la matière est presque la même, et en plus, il coûte 10 fois moins cher. Wayne, maintenant qu'on fait notre vie, il faut aussi être pragmatique. C'est 999 yuan. Prends-le sur le fonds commun de la famille de ce trimestre. Cette fois, je te gâte. À l'avenir, tu ne pourras plus dépenser autant sans compter. Le collier qui me plaisait. À ses yeux, c'était une bêtise à rejeter au nom du rapport qualité-prix. Mais dès que Linshui est rentrée au pays, elle n'avait rien à faire. Et elle avait déjà un sac à plus de 100 000. Shunjingma. Linshu. Vous dépensez chacun de mes centimes. Je vous ferai tout rembourser au double. Tu te reposes à la maison, et tu ne sais même pas passer la serpillière. Les frais de ménage de demain, on peut les économiser. Fais-le toi-même. Ce sac à 120 000. Explique-moi ça. C'est moi qui le lui ai prêté. Elle me le rendra sûrement. Elle vient de rentrer au pays, elle ne connaît personne. En tant qu'amie, qu'est-ce qu'il y a si je lui file un coup de main? Et moi, quand j'ai fait une fausse couche? Je n'étais pas en forme. Pourquoi tu ne m'as jamais aidé, moi? Tu es mon associé de famille, tu dois savoir assumer les risques toute seule. Elle, c'est différent, très fragile, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Quand tu as fait ta fausse couche, c'est encore une décision prise toute seule. Le tort causé à ton propre corps, c'est ta responsabilité. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça, c'est la liste des compléments conseillés pendant ton mois de repos. J'ai déjà comparé les prix selon les marques et les quantités. Va les acheter toi-même. Et ça, ce sont les bons de réduction que j'ai trouvés exprès pour toi. Je t'ai donné la liste et le bon. L'argent, je le paierai pas. Si on n'a pas à moitié prix, ce sera de ta faute. Donc, dans son cœur. Sa femme, c'est juste une associée pour partager les risques. Et son amour de toujours. C'est le vrai trésor à chérir. Puisque c'est comme ça. Jean Ankerson. Il est temps que je récupère tout ce qui m'appartient. J'espère que tu ne le regretteras pas. Je ne m'y attendais pas. L'infection post-opératoire a frappé vite. En pleine nuit. Me suis réveillée, glacée par un frisson. Jean-Marc. Emmène-moi à l'hôpital. À l'aide. Vite. Allô? Vous êtes le mari de Sue. La patiente fait une grave hémorragie. Il faut une transfusion et opérer. Venez vite payer et signer. C'est une adulte. Elle doit assumer ses actes et aussi ses factures. Cette dépense n'entre pas dans notre budget familial commun. Je ne paie pas, mon petit chou. En plus, cette infection vient de sa constitution, c'est un accident personnel. Selon notre contrat de mariage, les frais causés par un accident personnel sont à la charge de la personne concernée. Parfait. J'ancre du Nord. Tu as enfin Tu es de tes propres mains. le tout dernier peu d'amour qu'il me restait. Veille tardive, tu es réveillé. Doucement. Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Ça va, je vais bien. Janice, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venue, ce petit chéri t'aurait presque tué. À l'époque, pour lui, tu as même renoncé à rang de demoiselle. Je ne pensais pas que ce petit chéri te traiterait comme aujourd'hui. Je vais te faire écouter. Ce que ce petit chéri a dit, ça ressemble à des paroles humaines? Cette somme n'est pas prévue dans notre budget familial commun. Je paie pas. Quand je suis venue hier, j'ai entendu. Alors je l'ai enregistré. Je vais encore le mettre en ligne et le ruiner. Van Uen. Se pourrait-il, au fond de ton cœur, y a-t-il encore ce petit ange? Le poster en ligne maintenant. Ce serait trop facile pour eux. Ce que je veux, c'est qu'ils souffrent pire que la mort. Wanin. Toi.
Qu'est-ce que tu fais? Ran Ran. Le beau spectacle va commencer. D'accord. Ran Ran. Le beau spectacle. Ça y est, ça va commencer. D'accord. Sous, le contrat de divorce est prêt. Il précise clairement que si l'homme est en tort, il devra partir sans rien, et rendre tous les biens du mariage, sinon il en assumera les conséquences juridiques. Chancre noir de Pékin. Il est temps pour nous de couper les ponts pour de bon. Après sortie de l'hôpital, je me suis installée dans l'appartement de Chu Jean. Jean Mochen n'arrivait plus à me joindre et il a reçu une convocation d'avocat. Là, il a enfin paniqué. Pour la première fois, il a pris l'initiative de changer de numéro pour me contacter. Wanin. Si t'as fini ton caprice, reviens. Cette fois, les frais médicaux, considère que je te prête. Après, on les déduira petit à petit de ta contribution au foyer. D'accord. Je rentrerai demain. Si j'avais su, ça aurait été bien mieux. Se laisser dominer par ses émotions, ça ne résout rien. Je t'attends. Soirée de chant. Pourquoi tu as accepté de rentrer avec lui? Parce que je veux un peu le faire souffrir. Mon mari, tu as raison. Avant, j'étais immature. À l'avenir, on fera le 50-50 encore plus strictement. Du moment que tu as compris, ça va. Puisque toutes les dépenses sont partagées, les tâches ménagères doivent l'être à part égale aussi. Ces 3 dernières années, j'ai fait bien plus que ma part à la maison. Si on calcule au prix du marché, tu dois me verser 180 000. Voilà la facture, tu peux vérifier. Toi, Qu'est-ce qu'il y a, mon mari? Ce n'est pas toi qui as dit qu'il fallait être équitable? Je sais. Peu importe combien Chaîne Capital Ancre est mécontent, mais pour garder son image de personne parfaitement juste, il me fera sûrement un virement. Attends. Pour que ce soit vraiment équitable, on devrait quand même signer le pacte moitié-moitié. Ce que Shen Jingmo ignore, c'est que ce qu'il a signé, ce n'était pas le contrat A. Mais Monsieur Sou, l'accord de divorce est prêt. Il précise clairement que si l'homme est fautif, il devra partir sans rien, et rendre les biens acquis pendant le mariage. Sinon, il en assumera les conséquences juridiques. maintenant, je dois juste trouver sous 7 jours les preuves de l'infidélité de Shen Jingmo et le montant détourné. Puis, dans 7 jours, à la fête d'anniversaire de Shen Capital Ancre, laisse-le sans un sou. Aujourd'hui, n'oublie pas de passer la serpillière. Tu veux me faire bosser? D'accord. On va voir qui gagne. Il me fait la vaisselle pour économiser la femme de ménage. Une fois fini, je lui envoie la facture. La femme de ménage, 50 $. Mon appart fait 120 mètres carrés. 2 heures de ménage. Après déduction de ma part de 50%. Vire-moi 50 yuan tout de suite. Pour cuisiner, à utiliser les oignons verts que j'avais achetés. Le lendemain, je suis allé le voir avec le ticket. Cette botte d'oignons verts coûte 3 yuan. Il y en a 10 en tout. Tu en as utilisé 2. Vire-moi 60 centimes. non, toi. D'accord. Je transfère.
Chaîne capitale encre. Ce n'était que l'entrée. Puisque tu as choisi de me trahir. Alors prépare-toi à tout perdre. Après tous ces jours, enfin tu es là. Foréo. Frère Encre, dis-moi, tu préfères moi ou ta vieille peau jaune à la maison? Évidemment, toi, elle ne t'arrive pas à la cheville. J'en ai profité pour pirater son compte cloud perso. Ça a été encore plus simple que je pensais. Le mot de passe, c'était la date de naissance de Linchou. Dans l'ordi, il y a plusieurs virements à 5 et 6 chiffres qu'il a fait à Linchou. J'ai tout gardé, preuve par preuve. Copie de secours. Jean-Marc Chen. Ce gros cadeau pour Jean-Marc Chen. Je te le remettrai à ton banquet d'anniversaire. Ma petite sœur Linachu, belle et compréhensive. Frère Chen, tu te régales bien, venez féliciter frère Chen. Exactement. À côté de notre patron Chen, vous êtes vraiment assortis, un couple parfait. Aujourd'hui, tout le monde, mangez, buvez et amusez-vous bien. Ce soir, on partage l'addition. Ta part, 8888. Pense à faire le virement, traîne pas comme la dernière fois. D'accord, mon mari. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je t'ai préparé une très grande surprise. Frère Mo, joyeux anniversaire. J'espère que mon cadeau sera à la hauteur de toi. C'est... Frère Mo, tu n'as pas toujours aimé les montres de la maison chérie? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je l'ai acheté exprès pour toi. Ouah. Mademoiselle Forêt a vu les choses en grand. Monsieur Rivière en a de la chance. Cette montre va trop bien à mon frère Rivière. Tout le monde a offert un cadeau. Et belle-sœur, alors, le cadeau de belle-sœur doit être encore plus spécial et plus soigné, non? On a tous hâte de voir ça. Je n'y crois pas. Un cadeau d'une vieille femme peut pas être mieux que le mien. Belle-sœur, a préparé quelle surprise pour frère Sen? Ne le cache plus. Exactement. Jingmo est si gentil avec toi, ton cadeau doit coûter cher, non? Mon chéri, joyeux anniversaire. C'est le cadeau que j'ai préparé avec soin pour toi. Chaîne encre de Pékin. Tu n'aimes pas faire les comptes, toi? Alors aujourd'hui, devant tous nos amis, tous nos comptes de ces 3 années, on va les régler comme il faut. Regardez tous. Le relevé des dépenses de Chaîne encre de Pékin pour sa maîtresse pendant le mariage. Achat d'un sac Birkin d'Hermès, 120 000. Paiement loyer d'un appartement de luxe, 240 000. Sous couvert d'investissement de projet, virement à la maîtresse, 500 000. Et d'autres objets de valeur. Au total, 3 120 000. Schenker Dauer. Cette convocation du tribunal t'accuse d'avoir transféré en cachette les biens communs pendant le mariage. Aujourd'hui, soit tu rembourses, soit tu vas en prison. C'est elle, celle en robe blanche. Mon Dieu. Monsieur Chen a l'air sous tout rapport. Mais en dessous, il joue vraiment gros. Ça compte comme de la bigamie ou de l'escroquerie. Souffle du soir, tu es folle? C'est une affaire de famille, tu veux vraiment l'étaler au grand jour? Mesdames et messieurs, ma femme est un peu instable en ce moment, elle a mal compris. Un malentendu? Encre de Pékin Chaîne. Preuve. J'en ai à l'appel. Continuez à profiter du spectacle.
Allô? Vous êtes le mari de Suwanien, la patiente fait une grosse hémorragie. Il faut une transfusion et opération tout de suite. Venez vite payer et signer. Suwanien, arrête-toi. Arrête-toi tout de suite. Arrête-toi. Tu dois aussi payer tes factures. Monsieur Chen, en public, gardez un peu de tenue. Dû à sa condition physique personnelle, c'est un accident individuel. Selon notre contrat prénuptial, les frais causés par un accident personnel incombent à la personne concernée. Je ne paierai pas. Petit chou. Même un petit chou vaut mieux que toi. Sa femme a fait une fausse couche et lui, au lieu de la sauver. C'est vraiment des paroles humaines, ça? Faux, tout est faux. C'est elle qui a tout truqué. Sauvoni, tu es juste jalouse de moi. Jalouse que frère Mo me couvre d'amour. Alors tu fabriques tout ça pour nous salir. Truqué? Mademoiselle Lin, vous voulez que je montre la vidéo en haute définition de vous et de Shen Jingmo sur le canapé de chez moi? Je la diffuse? Ou bien cette Patek Philippe que vous avez au poignet? Le reçu d'achat est encore dans l'ordinateur de Shen Jingmo. Dans le dossier du cadeau de Lin Chu. Tu veux que je sorte les relevés pour montrer à tout le monde la date d'achat? Espèce de porte-poisse, t'as gâché l'anniversaire de mon fils. Jingmo s'est juste amusé un peu, quel homme ne va pas voir ailleurs? Toi, comme femme, tu peux pas être un peu plus tolérante? Et tu veux encore qu'il parte sans rien? Rêve toujours. Maman, ah non. Madame Shen. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous l'avez bien cherché. Mon fils, surtout, ne flanche pas. Faire un enfant, c'est le devoir d'une femme. Pourquoi ce serait à nous de payer? Dis-lui de payer elle-même. Sinon, une fois l'enfant né, il n'aura rien à voir avec notre famille. D'accord. Les frais de grossesse et d'éducation de l'enfant. Comme ça, on évitera des malentendus inutiles plus tard. Et si je dis que je ne signe pas? Ne pas signer, c'est possible aussi. Alors, cet enfant n'a plus lieu d'être. Je ne paierai pas une dette qui n'est pas la mienne. Shen Capital Ancre. Tu n'as donc aucun cœur? C'est notre enfant. Pourquoi tu lui dis tout ça? Elle veut juste s'incruster dans notre famille. Je te le dis, si tu ne signes pas cet accord, va vite avorter. Chez Shen, on n'entretient pas les bons à rien. Et encore moins les filles qui coûtent de l'argent. À partir d'aujourd'hui, tu montes sur la balance tous les jours. Le bébé compte pour 5 livres. Toute la viande en plus, ce sera juste parce que tu es trop gourmande. Je te le dis, tout ça sera compté. À partir de maintenant, on partage tout. N'espère plus profiter de notre famille. Dehors, dégagez tous. Suwanien, t'es folle ou quoi? Tu t'en prends à tes aînés et tu oses casser des objets? Je te le dis, Suwanien, ici c'est chez moi. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. J'ai fait semblant d'être pauvre pendant 5 ans. Je l'ai accompagné en partant de rien. Et au final, il m'a demandé de quitter cette maison. Madame Shen, dans les biens communs que votre fils m'a transférés, Il y avait aussi les 20 000 yuan de pension qu'il devait vous verser chaque mois. Vous voulez que je sorte les preuves pour que tout le monde voie à quel point votre fils est dévoué? Chen Jingma. Ces 3 millions, c'est seulement ce que tu lui as viré au grand jour. Tu t'es servi de ma carte secondaire. Tu as détourné des fonds du projet qui faisait partie de nos biens communs et tu t'es même fait rembourser par l'entreprise avec de fausses factures. Pour l'entretenir, toutes ces preuves, y compris les relevés bancaires, les historiques du cloud, les vidéos de surveillance, les captures de vos échanges, je les ai toutes remises à mon équipe d'avocats. Ce n'est pas juste un procès en divorce. C'est aussi une affaire de Détournement de fonds. et de transfert de biens pendant le mariage, avec en plus de possible. Poursuite commune pour escroquerie commerciale. Tous vos biens. Vos maisons et vos voitures ont déjà fait l'objet d'un gel conservatoire. So. Sauvening. Un jour marié, 100 jours d'affection. Pas la peine d'aller si loin, non? À quoi ça te sert de m'envoyer là-dedans? N'oublie pas,
Tu es encore ma femme. J'ai oublié de te le dire. La dernière page de cet accord de partage qu'on a signé. C'est l'acte de divorce. Il y a ta signature d'il y a juste 7 jours. Alors, Monsieur Chen, on a déjà divorcé. Maintenant, je suis ton ex-femme. Je viens régler mes comptes avec toi. So Wan-in. Tu m'as piégé. Tu m'as trompé pour me faire signer cet accord. Cet accord est faux. Donne-moi ça. Regarde bien, c'est écrit noir sur blanc, avec ta signature et tes empreintes. Tu veux que je fasse une expertise graphologique sur le champ? J'ai plein d'amis avocats. Question magouille. Entre ton adultère, le transfert des biens communs et le fait d'avoir laissé ta femme faire une fausse couche sans l'aider. Mes petits moyens pour me protéger? Ça pèse quoi, au juste? Hey, mademoiselle Forêt, ne partez pas si vite. Le spectacle n'est pas fini. La montre que vous avez, cette robe que vous portez, et ce sac Hermès tout neuf dans votre main. Ce n'est pas Chen Gingencre qui vous les a achetés avec l'argent du couple? Ils n'ont pas tous été achetés par Sen Jingmo avec les biens communs du couple pour toi? Tout ça a été acheté avec de l'argent sale, il faudra le récupérer. Tu racontes n'importe quoi. Tout ça, ce sont des cadeaux que mon frère Mo m'a offerts. Des cadeaux? Des cadeaux offerts à toi, Lin Chu, avec mon argent, à moi, Suanya. Mademoiselle Lin. Sur le plan juridique, je suis en droit de vous demander de restituer ces cadeaux de valeur qui dépassent de simples présents du quotidien. Ou alors, tu veux partager avec Shen Capital Ancre cette dette de plus de 3 millions. Alors là, c'est une autre histoire. Ça ne me regarde pas. Cet argent, il a insisté pour me le donner. Shen Capital Ancre. S'il arrive quelque chose, faudra pas me le reprocher. Mademoiselle Su a ordonné que, tant que l'affaire n'est pas claire, les personnes concernées ne partent pas. Soir chantant. So Wan-in. Non. On a quand même été mari et femme. Je sais que j'ai eu tort, j'ai perdu la tête. Donne-moi une chance. Réglons ça entre nous. Pas la peine d'aller au tribunal, on va juste se faire du mal tous les deux. Se faire du mal tous les deux. Chen Jingma. Tu te surestimes vraiment. Le seul blessé, c'est toi. Ça n'a jamais été moi. Réglons ça en privé. Très bien. Rembourse tout de suite les 3 120 000. Transfère tous tes biens à mon nom. Toi et ta mère. Quittez cet appartement. Au nom de quoi? C'est la maison de mon fils. Belle maman. Il faut que je sorte les relevés de virement. Pour prouver que l'apport venait de mon compte perso? Cette maison, depuis le début, avec votre fils, n'a jamais eu grand-chose à voir. Je n'ai pas autant d'argent liquide en ce moment. Sophie Chantelune. Tu veux ma mort ou quoi? C'est toi qui m'y pousse. Quand, au mariage, tu as sorti le terminal de paiement pour me faire partager la bague. Quand, le jour où j'ai perdu le bébé, tu as fermé le frigo pour me faire payer la moitié de l'opération de cet enfant, quand, à cause d'une hémorragie. J'étais entre la vie et la mort et je te suppliais de me sauver, et que tu m'as dit de payer la facture moi-même. Tu y as pensé? Que c'était toi qui me poussais à bout. Moi, j'ai juste rendu exactement ce que tu m'as fait subir. Sous 3 jours, tu me rembourses 3 120 000, intérêts compris, et tous les biens immobiliers à ton nom. Voiture, fonds, actions. Tout sera transféré à mon nom, sans condition. Toi et ta mère. Vous dégagez sans rien emporter. Là, tout de suite. Je n'ai pas autant de liquide. Alors vends quelque chose. Ta voiture, ta montre. Tes objets de collection. Et aussi, tout ce que Mademoiselle Forêt a sur elle. Dans son sac, chez elle, tout ce qui a été acheté avec mon argent. Pas un seul ne reste. Vendez tout. Moi, non. Pourquoi donc? Tout ça est à moi. Par la loi. Tu veux que mon avocat t'explique maintenant les articles sur la récupération des biens du mariage et des dons abusifs? D'accord. Je vends. Mais, Claire Chantelune, ne te réjouis pas trop vite.
Je suis toujours directrice de l'entreprise, j'ai encore du travail et des relations. Cet argent, je le regagnerai tôt ou tard. Vraiment? Alors j'attends de voir ça. Retiens bien. Tu n'as que 3 jours. Dans 3 jours? Si l'argent et le transfert de propriété ne sont pas réglés. Toi et ton soi-disant avenir. Vous irez le contempler depuis la prison. C'est fini. Tout est fini. La maison est perdue. Il faut quand même rembourser l'argent. C'est entièrement ta faute. Si cette traînée ne séduisait pas mon fils, on n'en serait pas là aujourd'hui. En quoi ça me regarde? Cet argent, frère Ancre me l'a donné volontairement pour que je... Maintenant qu'il y a un problème, c'est... Taisez-vous tous. À quoi ça sert de se disputer maintenant? Le plus urgent, réunir l'argent, il ne faut pas qu'elle porte plainte contre nous. Et pourquoi devrais-je rembourser? Tout ça, c'est des cadeaux. Un cadeau offert, ça ne se reprend pas. Je ne rendrai rien. C'est à cause de toi, sale garce. Tu cessais pas de me pousser à demander toujours plus, comment j'aurais pu détourner autant d'argent? Et maintenant, il y a des problèmes, tu veux te laver les mains. Je te le dis. Si je finis vraiment en prison, toi non plus tu ne t'en sortiras pas. Le sac, la montre, les bijoux, tout ce qui vaut de l'argent, vends-moi ça. Et appartement que tu louais aussi. Rends-le. Source Largent. Changingma. T'as même osé me frapper. Oui. Vends. Vends tout. Bouche le trou. Jingmo a encore du travail. Gardez mon boulot. Plus tard, je pourrai regagner cet argent. Oui. Ma mère a raison. Tant que je tiens bon, je pourrai m'en sortir. Du moment que je ne vais pas en prison et ne perds pas mon travail. Je resterai le directeur Shen. Cet argent, je finirai bien par le regagner. Mais maintenant, il faut d'abord qu'elle retire sa plainte. Alors vends. Mais après, tu devras me dédommager du double. Oui, Jingmo. Maman a encore quelques bijoux en or. Prends-les aussi et va les vendre. Tu ne peux pas aller en prison. Su Wanin, tu crois que tu peux me battre? Tant que je suis encore dans la boîte, tant que j'ai encore des projets en main, j'aurai une chance de rebondir. Attends un peu. Regarde, le directeur Shen arrive. J'ai entendu dire qu'à sa fête d'anniversaire. Chut, moins fort. C'est le directeur. Le directeur Shen, c'est quoi au juste? J'ai entendu Que sa femme va le traîner en justice. jusqu'à le ruiner complètement. Relève la tête. N'aie pas l'air d'un voleur pris la main dans le sac. Frérot Mo. Ils nous regardent tous. Tant que je suis encore le directeur. Ils ont tous intérêt à se retenir. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je viens voir votre président. Vous avez rendez-vous? Non. Mais il devrait savoir que je viens. Tiens. Mais c'est pas mon ex-femme si redoutable? Quoi? Plus de 3 millions, c'était pas assez? Elle m'a suivi jusqu'à l'entreprise. Mademoiselle Sou, qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez pas chercher du travail, quand même. Frère Mo. Même si Mademoiselle Sou est votre ex-femme. Le recrutement dans l'entreprise suit des règles. Vous pouvez pas faire de favoritisme. Bien sûr que non. Dans notre entreprise, n'importe qui n'entre pas comme ça. Surtout certaines personnes. Une ménagère qui ne pense qu'à calculer avec son mari. Sola Van Ein. Si aujourd'hui tu es vraiment venu passer un entretien, je te conseille d'oublier ça. Notre société a besoin de vrais pros. Pas de quelqu'un comme toi, qui sait cuisiner et passer la serpillière à la maison. Et chipoter avec moi pour 3 sous de ciboulette, pauvre femme au foyer. Même si tu entres vraiment ici, tu devras commencer tout en bas. Servir le thé, verser l'eau, faire le ménage. Grand frère Mo, ne dis pas ça. Après tout, Mademoiselle Sou a déjà été votre Madame Shen. Même si maintenant, elle est tombée bien bas. Mademoiselle Sou. Cette tenue, vous l'avez empruntée, non? Venir à l'entretien habillé comme ça. C'est pas un peu trop calculé. Ceux qui ont vraiment du talent n'ont pas besoin de ça. Mademoiselle Sou, pardon, je l'ai pas fait exprès.
Vos vêtements. Ça doit coûter cher, non? Tu veux que je te rembourse? Mais là, je suis un peu fauchée. Alors, on laisse tomber. Rembourser quoi? C'est elle qui a tenu à rester là. Si tu t'en es pris dessus, c'est bien fait pour toi. So on in. Voilà la différence entre le boulot et chez toi. Tu sais même pas éviter un café, et tu veux entrer dans notre boîte? Chunjingamo. Lin Chu. Vous feriez mieux de vous souvenir de ce que vous avez dit. Ne le regrettez pas. Sue on in. Arrête ton cinéma ici. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir craqué pour toi, espèce de vieille mégère porte-poisse. Sécurité. Mettez cette intruse dehors. Président Su. Sue. Madame la Présidente, vous allez bien? Madame la Présidente. Non, secrétaire Jean, qu'est-ce que vous venez d'appeler? Madame la Présidente. Vous vous trompez, c'est mon ex-femme, Sue Wanyan. Mais oui, secrétaire Jean. Vous êtes trop fatigué? Comment mademoiselle Su pourrait être la présidente? La présidente n'est-elle pas toujours à l'étranger, sans jamais se montrer? Madame la Présidente, je vous présente mes excuses. J'arrive en retard. Par ici, s'il vous plaît. Le président vous attend dans le bureau. Les vêtements, je ferai apporter des neufs. Secrétaire Zagne. Je me demandais pourquoi tu t'intéressais soudain autant à elle. Sue Wanyan, pas mal du tout. À peine quelques jours depuis ton divorce, et tu t'es déjà accroché au secrétaire du président. Ah! Tu veux entrer dans l'entreprise grâce à tes relations? Je te le dis. Si t'as pas de vraies compétences, même en finissant dans le lit du secrétaire Zan, tu ne mettras pas un pied dans cette boîte. Je vois, c'est donc ça. Su Waning. Je pensais pas que tu irais jusqu'à ça pour entrer dans la boîte. Mais vous, secrétaire Zhang, feriez mieux d'y réfléchir. Pour une femme divorcée comme elle, ça vaut vraiment le coup d'offenser notre directeur Shen? Directeur Chen, assistant Lin. Veuillez faire attention à vos paroles. Su Wanyin, la présidente Su, c'est la plus grande actionnaire du groupe, et la présidente qui n'a jamais été montrée en public. Ce n'est pas une nouvelle employée. Et encore moins quelqu'un que vous pouvez humilier comme ça. La présidente? Vous dites qu'elle est la présidente? Secrétaire Chan, quelle blague internationale! J'ai été marié 3 ans avec elle. À la maison, elle faisait la lessive et la cuisine, et chipotait pour 3 sous. Si elle était la présidente, je suis l'homme le plus riche du monde. Secrétaire Zhang. Ta blague n'est pas drôle du tout. Si elle était la présidente du conseil, alors moi, je serais encore la femme du PDG. Pas la peine de perdre plus de temps à leur parler. On y va. Sue Wanin. Tu as fini ton cirque ou pas? Un pas de plus et j'appelle la sécurité. C'est ça. Tu joues à quoi, là? Dégage vite, arrête de te ridiculiser ici. Chunjingma. Le délai de 3 jours est écoulé. Mon avocat m'a dit que tu n'as réuni qu'1 800 000. Il manque encore 1 320 000, et en plus, tu n'as fait aucune démarche de transfert. Il manque encore 1 320 000, et en plus, tu n'as fait aucune formalité de transfert. Et tu oses encore me dire ça? Je te le dis. Le reste de l'argent, tu n'auras pas un centime. Et pour les biens, n'espère pas les emporter. Ton soi-disant accord, je l'ai fait vérifier par un avocat. Il y a un problème, tu veux me mettre dehors sans rien? Rêve toujours. Ah oui? Alors on se verra au tribunal. Mais, avant ça, Arrêtez-vous. Directeur général Chen, respectez-vous un peu. Si vous manquez encore de respect à je vais appeler la sécurité pour vous faire sortir. Frère Mo. Vu la tête de l'assistant Zhang. Ça n'avait pas l'air faux. Alors, elle serait vraiment... Impossible. Chouchou, t'es pas pour toute seule. J'ai vécu sous le même toit qu'elle pendant 3 ans, je connais forcément son passé. Si elle était vraiment la présidente, elle chipoterait avec moi pour quelques centimes, elle n'aurait même pas un sac correct, elle me regarderait me démener pour une promotion, à supplier tout le monde. Mais aujourd'hui, sa tenue et ce sac avaient l'air vraiment chers. C'est juste de la contrefaçon. Maintenant, les faux ont l'air plus vrais que les vrais. Quant à l'assistante spéciale Chang, va savoir quelle sale combine elle a utilisée pour l'embobiner. Ou alors, elle lui a peut-être promis quelque chose. Il l'a aidé à monter ce numéro pour qu'elle sauve un peu la face au bureau. Ou bien, elle veut me forcer à céder. Oui, c'est forcément ça.
Elle veut juste te faire perdre la face devant tes collègues. Elle veut te forcer à baisser la tête. Cette manipulatrice. Veut me faire céder. Elle peut toujours rêver. Allez, on va l'attendre au parking souterrain. Je vais la démasquer en face. Je vais la démasquer en face. Pour qu'elle comprenne que ces combines ne servent à rien. Et au passage, régler cette histoire de dette. Monsieur Su. La voiture est prête. Quant au président, tout ce qui a été demandé a été réglé. Vous rentrez chez vous ou... Oh! Tiens, voilà pas mon ex-femme qui vient de faire son show à la fête d'anniversaire. Alors? T'en as pas encore assez? Du salon de réception jusqu'à l'accueil de l'entreprise. Tu ramènes encore ton amant. Pour continuer ça au parking souterrain. Ça coûte combien de louer cette voiture pour une journée? Pour te donner l'air d'une présidente, t'as vraiment sorti le grand jeu, Suwania. C'est clair. La location de cette voiture pour une journée doit coûter cher, pour sauver les apparences. T'as vraiment mis le paquet, mais quel dommage. Une contrefaçon reste une contrefaçon. Même garée ici, à la place la plus chère. Le faux ne deviendra jamais vrai. Il y en a qui n'ont vraiment aucun sens du ridicule. Ils croient qu'en changeant de tenue et en se trouvant un homme influent pour les couvrir, un corbeau peut devenir un phénix. Ta tenue et ton sac. Ces contrefaçons sont plutôt bien faites. Mais tes petits tours passent encore pour berner les autres. Devant nous. Pas la peine de jouer la comédie. Ces 3 dernières années, pour économiser le prix du bus. Vous avez marché 2 kilomètres de plus. Pour quelques centimes sur les légumes, au marché, vous vous disputiez jusqu'à en rougir, on s'en souvient tous. Très clairement. Chaîne d'encre de la capitale. Forêt d'élégance. Vous me bloquez ici et vous n'arrêtez pas de parler. Juste pour me montrer la pauvreté de votre imagination. Et votre sentiment de supériorité ridicule. Plainte du soir de... Me la fais pas, celle-là. Je me fiche de la relation que tu as avec le secrétaire Zane. Je me fiche aussi de savoir pour qui tu as loué cette voiture et ses vêtements. Si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est pour une seule chose. Les 1 320 000 restants. Tu me signes une décharge pour les annuler. Et tu écris une lettre de garantie. Tu garantis que tu ne poursuivras plus l'affaire de la fête d'anniversaire. Ni que tu me menaceras avec tes fausses preuves. Annulation de la dette, et on n'en parle plus. Chanjingma. T'es pas bien réveillé, ou tu crois que moi, Suwania, je suis aussi idiote que vous? Tu m'as trompé pendant le mariage. Tu as planqué des biens, et quand tu m'as laissé tomber. Pourquoi t'as pas parlé d'effacer la dette, hein? Maintenant que tout a éclaté, tu veux tout effacer avec ce sale coup de voyou. Suwanin, ne prends pas tes airs avec moi. Ne crois pas parce que t'as accroché le secrétaire Zane que tu as de la valeur. Je te le dis. Si tu signes pas aujourd'hui, t'espères pas sortir d'ici. Chaîne encre noire. Qu'est-ce que tu veux faire? En plein jour, tu vas quand même pas utiliser la violence? Écarte-toi tout de suite, sinon, j'appelle la police. Tais-toi. C'est une affaire privée entre elle et moi. Je te le demande une dernière fois. Signer. Ou ne pas signer. Chaîne capitale encre. Moi aussi, je te préviens une dernière fois. Je suis quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Si aujourd'hui tu oses me toucher, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Tu serais intouchable? Pure tardive récitation. Avec ton air de frimeuse ridiculement prétentieuse. Tu me devotes. T'es pas juste la secrétaire du patron? Tu te crois tout permis devant moi juste parce que t'es doué au lit? Exactement. Frère Ancre a raison. Suir crépuscule champ, va bien te regarder dans un miroir. Regarde un peu ce que tu vaux. Au lieu de faire la fière ici en te donnant de l'importance, ferait mieux de redescendre un peu. Présente de vraies excuses à notre frère Ancre, mets-toi à genoux et supplie-le de te pardonner tes bêtises d'avant. Avec chance, notre frère Ancre sera assez généreux. Vu que tu fais pitié, il pourra peut-être encore te trouver un poste au ménage ou à l'accueil dans l'entreprise. C'est vrai, ça paie pas beaucoup, mais c'est toujours mieux qu'avant, quand tu restais à la maison comme femme au foyer à tendre la main à un homme pour de l'argent. C'est mieux que de tout payer à moitié, non? T'en dis quoi, Ancre? Chouchou a raison. Sauvaning. Par respect pour nos 3 années ensemble, tant que tu obéis et que tu ne me mets pas en colère, tu pourrais même pas faire femme de ménage. À la limite, on pourrait te caser dans un petit poste de bureau, à glander. Ce serait toujours mieux que de vivre en vendant ton physique, non? Chanjinjinker, Lenarora. Vous savez quoi? En vous voyant comme ça, là, je me dis soudain.
que ma plus grosse erreur de ces 3 dernières années, c'était pas de faire semblant d'être pauvre. C'était pas non plus de prendre sur moi. C'était d'avoir essayé de raisonner avec vous. J'ai vraiment cru un jour qu'il vous restait un tout petit peu d'humanité et de honte. Vos cœurs sont sales, alors tout vous paraît sale. Si vous prêtez aux autres les pensées les plus sordides, c'est parce que vous vivez vous-même dans ce bourbier immonde. Monsieur Wan. Je suis Su Wanyin. Le directeur du marketing, Shen Jingmo, a une conduite indigne et des capacités insuffisantes. Il a gravement porté atteinte aux intérêts et à l'image de l'entreprise. À présent, Au nom de la société, en tant qu'actionnaire majoritaire et présidente du conseil, je vous informe de lancer la procédure immédiatement. Renvoyez Solange Jademore. Haha. Sue Natia. T'as pris goût à ton numéro, ou quoi? Quand tu inventes des histoires, peux au moins réfléchir un peu. Qui est ce patron Wang? Comme si tu pouvais le faire obéir. À mon avis, t'as perdu la tête. C'est impossible. frère Mornel. Cet appel, c'est les RH. C'est forcément une coïncidence. C'est toi. Tu manigances tout ça? Tu as demandé à quelqu'un de m'appeler maintenant pour me faire peur, c'est ça? Répondez donc, directrice Shen. À l'instant, vous n'étiez pas en train de jurer que j'avais grimpé dans un lit pour réussir. Et que j'étais une menteuse et loue une voiture pour jouer la comédie? Comment ça? T'as même pas le courage de vérifier ce hasard monté par un escroc? C'est impossible. Comment tu pourrais être le président de l'entreprise? Je n'y crois pas. Impossible. Réfléchis bien. À l'époque, t'étais juste diplômé d'une fac ordinaire. Pourquoi toi, parmi tant de candidats des grandes écoles, t'es sorti du lot? Et t'es entré dans la meilleure boîte du secteur? C'est grâce à mes compétences? Tes compétences, tu crois vraiment qu'avec tes pauvres petits tours, tu peux franchir tous les obstacles? Veichamp. Tu crois que je suis trop naïve? Capitale des sources sombres. C'est quand même une société d'investissement au plus haut niveau du secteur. Et ceux qui sont arrivés en entretien final avec moi, soit ils sortaient des lières éternelles, soit c'était des cracks de Tsin Pékin. Pourquoi tu crois que je le mérite? Chérie, te décourage pas. Tu t'es préparé tellement longtemps pour cet entretien. Peut-être que le recruteur a vu ton potentiel unique et ta sincérité. Il y a vraiment que toi qui crois en moi. Claire. J.T. le jour. Si je suis pris, je travaillerai dur. Je te rendrai heureuse. Monsieur Shen Jinkr, félicitations, vous avez réussi l'entretien. L'offre a été envoyée à boîte mail. D'accord. Wanin. J'ai été pris. Non. C'est impossible. Non. Impossible. Réfléchis bien. Après ton entrée en fonction, le premier gros dossier que tu as repris. Le tour d'amorçage de Flamme Vive Technologies. Tu crois vraiment que c'est grâce à ton flair que parmi tous ces projets candidats, tu l'as repéré du premier coup? C'est parce que moi, j'avais bossé avant, j'avais étudié le marché, j'avais tout préparé, pendant que tu passais tes nuits sur ton rapport. C'était qui? Qui, par mégarde, a posé devant toi quelques données internes cruciales du secteur? Qui c'est encore? Par hasard, j'ai préparé du café. Comme ça, en passant. Je t'ai soufflé quelques angles d'attaque auxquels même votre président n'aurait pas pensé. Réfléchis encore. Ces dernières années, tu ne trouves pas que tes promotions se sont enchaînées un peu trop facilement? Ceux qui sont entrés en même temps que toi, même ceux qui avaient plus d'ancienneté que toi, sont tous encore au même point. Pourquoi toi? Tu peux grimper d'un échelon par an et finir directrice sans effort. Alors, c'était vraiment toi? Oui, c'était moi. Jean d'encre. Toutes ces années, l'apport de ta maison, c'est moi qui l'ai payé.
La voiture que tu conduis, c'est moi qui te l'ai offerte sous couvert d'une prime de fin d'année. Même le travail dont tu étais si fier. Du début à la fin, c'est moi qui t'ai ouvert la voie en coulisses. J'ai pris sur moi. J'ai fait semblant d'être pauvre. Comme une idiote, j'ai compté chaque centime. Tout ça parce que j'avais peur de blesser ton orgueil ridicule. Mais toi, qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Tu m'as trompé pendant notre mariage. Tu as détourné nos biens. Et tu m'as laissé crever après ma fausse couche. C'est moi, Suwania, qui étais aveugle. J'ai pris un caillou pour une perle. Maintenant, je ne veux plus faire semblant. J'en ai assez joué la comédie. Shenjingma. Ce que je t'ai donné. Maintenant, je vais le reprendre. Avec les intérêts en totalité. Présidente Su. Tu peux pas faire ça. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu peux pas me virer. À part mon travail, j'ai plus rien. Je pourrais pas survivre. C'est ton problème. À l'instant où tu as choisi de me trahir, c'était fini entre nous. C'est impossible. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Vespé, monsieur le directeur Su. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en prie, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. J'étais juste perdu sur le moment. C'est à cause de cette garce. Sans elle. Je te le promets, je coupe les ponts avec elle. À l'avenir, je ne... Wanya, crois-moi. Celle que j'ai aimée, c'est toi. Shenjingma. Qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement toi qui étais avide. C'est toi qui m'as donné l'argent de ton plein gré. Maintenant qu'il y a un problème, tu me mets tout sur... La ferme, espèce de porte-poisse. Si ce n'était pas à cause de toi, j'en serais pas là aujourd'hui. Chant du soir. Crois-moi. Remettons-nous ensemble. Encre de Pékin profonde. Ton amour au rabais me dégoûte vraiment. Je te conseille de répondre vite. C'est un avis de licenciement ou autre chose. Réponds, tu le sauras. Allô? Directeur Lee. Directeur Shen. Je vous le rappelle. Vos 3 retards du mois dernier n'ont pas été justifiés dans le système. Il y a aussi une sortie pour voir un client. Sans note de frais remplie. Selon le règlement de l'entreprise, ça affectera votre présence et vos primes de ce mois. Merci de régler sa vie. Je n'ai pas été renvoyé. Su Wanin. Tu me mentais vraiment. T'as osé te foutre de moi. Exactement. Soleil du soir, t'as vraiment aucun honte. T'as inventé autant de mensonges. Et t'as même osé te faire passer pour la présidente. Et maintenant, alors? Un simple appel de pointage. T'as complètement démasqué. Quelle honte. Sophie. Va chercher le secrétaire Jean pour t'aider. Je ne sais même pas. Pourquoi tu as fait appeler les ressources humaines à ce moment-là? Tu m'as monté tout un grand numéro. Quoi encore? Tu crois qu'avec ça tu vas me faire peur, me faire céder, me mettre à genoux pour te demander pardon? Je te le dis, c'est impossible. Maintenant, je vais régler mes comptes avec toi. Tu m'as fait peur. Et tu t'es joué de moi. Chaîne encre noire. Calme-toi. Jenneti Palmeni. Mon identité est absolument vraie. Il y a forcément un malentendu. Laisse-moi rappeler Monsieur Wang. Ou appelle le bureau de la direction tout de suite pour vérifier. Moi, la. Sailgars, T.S. Philimi Bluffer. Chaîne noire d'encre, espèce de salaud. Dégage. Quoi? Tu veux encore appeler à l'aide? Va donc chercher ton patron roi. Ton amant. Je te le dis, souffle tardif, aujourd'hui, dans ce parking souterrain, il n'y a personne à part nous 4. Je vais régler mes comptes avec toi une bonne fois pour toutes. Chaîne encre de la capitale. Jenneti Palmeni. Sinon, appelle Monsieur Wang pour vérifier. Je suis vraiment. Tais-toi. Tu inventes encore. Je vois que tu ne pleuras pas avant de voir le cercueil. Chaîne encre de la capitale, tu es fou. L'identité de Monsieur Su est absolument authentique. Ce que vous faites, c'est criminel. Dégage. Espèce de chien qui m'a roulé avec elle, encore un mot et je te règle ton compte aussi.
Signe. Tu rêves. Je ne signerai pas un seul mot. Tu refuses de signer? Tu crois vraiment qu'il te reste encore le moindre choix? Ton assistant Chang ne viendra pas te sauver. Ton patron Wang n'entendra pas non plus tes appels au secours. Maintenant, je te laisse deux choix. Le premier, tu signes sagement et tu y mets ton empreinte. Et je ferai comme si rien ne s'était passé. Tu pourras même partir la tête haute. Le deuxième, ça ne me dérange pas d'utiliser quelques moyens spéciaux pour t'aider à décider. Par exemple, je pourrais prendre quelques photos intéressantes. Comme souvenir. Quand ce moment viendra, je suis sûr que tu signeras avec plaisir. Parce qu'entre perdre toute ta réputation et signer quelques papiers, qu'est-ce que ça vaut au fond? Tu ne crois pas? So. One. In. Tu l'oses. Bien. Tu vas voir si j'ose ou pas. Frère Mo, Rien qu'avec des photos de vous deux. j'ai peur que ce soit pas assez convaincant. Si on pouvait prendre, De plus intime. De plus croustillant. Par exemple, ces deux-là, des photos d'eux. à moitié déshabillés. Ce serait pas une preuve irréfutable? De toute façon, maintenant, l'assistante Zhang ne peut plus bouger. C'est une bonne occasion. Chun Kapitalianker. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est séquestration illégale, coercition, un crime grave. Pour un peu plus d'1 million. Tu t'es envoyé toi-même en prison. Ça valait le coup? Un crime? Qui l'a vu? Hein? Quand tu auras l'occasion d'aller me dénoncer. À ton avis, qui va te croire, toi? Prête à tout pour l'argent? Jusqu'à séduire l'ex-femme de ton patron? C'est plutôt moi qui me dévoue corps et âme pour l'entreprise. Et qui me fait chanter et extorquer par mon ex-femme et son amant, la vraie victime. Et puis, une fois que tu auras signé cet accord, je voudrais bien voir qui croira encore. Qu'à ce moment-là, tu n'étais qu'une petite chérie. Qui n'a pas réussi à se remettre avec moi, et qui a fini par mordre en retour. Je voudrais bien voir qui croira encore. Qu'à ce moment-là, tu veux te remettre avec moi, tu te fais recaler. Et après tu retournes la situation. Quel petit ange. Chêne encre de jade peut pas faire ça à Madame Su. Son statut, c'est Dégage. Chun Anker de Jade. Regarde-toi maintenant. Quelle différence avec un voyou des rues. Non. Tu es encore plus honteux et plus minable qu'eux. Moi, Suanya, laquelle de mes yeux était aveugle à l'époque pour tomber amoureuse d'un salaud comme toi? Comment ai-je pu vouloir t'épouser de bon cœur? Pour être avec toi, j'ai même été prête à tout sacrifier. J'ai même caché qui j'étais. J'ai accepté de vivre avec toi une vie à compter chaque sou et à tout endurer. Tu crois que tu as gagné, c'est ça? Tu crois qu'en me forçant à signer avec des méthodes ignobles et minables, tout ça est fini? Tu es vraiment trop naïve. Ce monde ne tourne pas autour de ta bassesse. Assez parlé, signe. Et pour mon avenir, garde aussi le peu de dignité qu'il te reste. On sera quitte. Sinon, je vais te ruiner. Et on verra si ce patron Wang voudra encore de toi, sale traînée déjà couverte de honte. Frère Mo, dépêche-toi, j'ai déjà commencé à enregistrer. Si tu ne signes pas maintenant, demain toute l'entreprise. Tout le monde sur Internet va le savoir. Tu as dragué ex-mari pour te remettre avec lui et tu t'es fait recaler. Puis tu t'es fait remettre à ta place dans une vidéo géniale. J'ai même déjà le titre. Elle a dragué son ex-mari pour se remettre avec lui et s'est fait recaler. Puis elle s'est fait remettre à sa place dans une vidéo. J'ai même déjà le titre. Ah! Espèce de petit mignon, t'es un vrai petit chien. Vite, arrêtez-la. Au secours! Tu veux fuir. Tu veux fuir, hein? Chaîne capitale encre. Tu vas le regretter. Le regretter? Su nuit chantée.
Quand tu auras signé cet accord, que je l'aurai pris, et que j'aurai pris des photos de toi nu, celle qui devra le regretter, ce sera toi. Sunu chanter. C'est toi qui m'y as forcé. Chaîne capitale encre. Si c'est la fin. Je te jure. Même morte, je te laisserai pas tranquille. Arrête. Arrête. Jean d'encre. Qu'est-ce que tu fais? Lâche tout de suite la présidente Sue. Président Wang. Comment venez-vous de l'appeler? La présidente Sue. C'est impossible. Elle vous a sûrement trompé. C'est mon ex-femme. C'est une pauvresse, nommée Su Wanya. Comment elle pourrait être la présidente? Oui, monsieur Wang, c'est une usurpatrice, venue semer le chaos. Elle a même tenté de séduire le Tous les deux, on l'arrêtait pour protéger les biens de l'entreprise. Shen Jingmo. Je me suis vraiment trompé sur toi. Je ne pensais pas qu'en plus d'être immoral. C'est en plus un idiot aveugle. Monsieur Sue, je suis arrivé en retard. Je vous ai fait peur. Monsieur Sue, je suis arrivé en retard. Je vous ai fait peur. La voiture et le médecin arrivent tout de suite. Je vais bien. Monsieur Wang. Vous vous êtes sûrement trompé. Comment aurait-elle pu? Comment elle pourrait être Sue? Erreur. Madame Shen Jingmo, Madame Suanya, de notre capital de l'Abimdan, n'a jamais été rendue publique. C'est la plus grande actionnaire individuelle. Et la présidente du conseil d'administration. Les documents d'enregistrement de la société et la structure de l'actionnariat. Vous voulez que je les affiche tout de suite pour vous les montrer? Chen Jingguang. Tu crois qu'entrer dans la boîte grâce à quoi? Tu crois que tes soi-disant résultats et ton flair d'avant. Tu les dois à quoi, à ton avis? Sans le soutien de Monsieur Sue derrière toi. Toi. Tu serais là aujourd'hui? Maîtrisez-les tous les deux. Appelez la police. Monsieur Wang, présidente Sue. Wanya, j'ai eu tort, je le sais. Je suis un monstre, je suis ton petit chou. Donne-moi encore une chance. S'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. Je ne peux pas perdre mon travail. Pense à nos 3 ans de mariage. C'est cette femme qui m'a ensorcelé. Shen Encre PK. Ne m'accuse pas à tort. C'est toi qui es trop avide. Monsieur Wang. Président Sue, il m'a forcé. Moi aussi, je suis une victime. Monsieur Wang. Appelez la police. Séquestration illégale. Agression volontaire. Tentative de chantage. Agression sexuelle. Avec autant de chefs d'accusation, ils auront le temps de bien réfléchir en prison. Ils auront le temps de bien réfléchir en prison. C'est le président Sue. Président Sue. Moi, Wang Yin. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Je peux tout faire pour toi, le reste de ma vie, te servir. Tu peux pas me laisser aller en prison. Si j'y vais, j'aurai tout perdu. Mes créanciers vont me déchirer, et ma mère ne tiendra pas non plus. Maintenant, tu regrettes? Quand j'étais allongée à l'hôpital, en hémorragie, et que je te suppliais de me sauver. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as dit de payer les factures toute seule. Je venais de faire une fausse couche, et j'avais même pas un repas chaud. Et toi, tu mangeais du crabe royal ici avec ton grand amour. À ce moment-là, tu pensais à quoi? Qu'elle était fragile, qu'elle avait besoin d'être protégée, pour me forcer à signer? Tu m'as arraché mes vêtements. Quand tu m'as forcé à prendre ces photos. Il était où, notre amour de mari et femme? Tes larmes, ton repentir, ça ne vaut rien. Non, je veux pas. Me touchez pas. Je suis innocente. Swan Vanin, tu es vraiment cruel. Je te laisserai pas tranquille. Le karma, mon karma, c'est de t'avoir rencontré. Et ton karma à toi? Il ne fait que commencer. Vanin, dernière nouvelle, Shen Genmu et Lin Shu ont été officiellement arrêtés, les preuves sont accablantes. Et le parquet a dit qu'avec le cumul des peines, ils s'en tireront pas avec une petite peine.
Et la procédure de dommages et intérêts que tu as lancée suit aussi son cours. Le peu d'actifs qui lui restait à son nom. Même les bijoux que sa mère cachait, elle va sûrement devoir te les donner en dédommagement. Le patron Wang a déjà rassemblé les preuves de détournement de fonds et de fausses notes de frais dans sa boîte et les a remises. Et le plus réjouissant, c'est que j'ignore qui a mis en ligne sa vidéo d'anniversaire, où Shen Jingmo a refusé d'aider. Avec aussi les images de l'incident du parking. Maintenant, le salaud numéro 1 sur tout Internet, tout le monde lui tombe dessus. Ses amis et clients qui le flattaient avant, maintenant, il les vide tous. Ah, au fait, et sa mère aussi. Il paraît qu'en ce moment, elle court tous les jours chez d'anciens proches et amis et qu'elle s'est déjà fait mettre dehors plusieurs fois. Quand le mur s'écroule, tout le monde lui tombe dessus. Au fait. Et Lin Chu? Elle. À l'intérieur, elle a rejeté toute la faute sur Shen Jingmo. Elle prétend même être une victime forcée et veut demander une réduction de peine. Heureusement, sa famille a trop honte d'elle pour l'aider. La plupart des produits de luxe qu'elle avait achetés avec de l'argent sale ont été récupérés. Le reste, à mon avis, elle ne le gardera pas non plus. Vite, partez, c'est Shen Jingmo. N'attire pas la poisse. Bonjour. Excusez-moi, vous recrutez encore ici? Dégage. On ne veut pas de quelqu'un comme toi ici, une personne sans morale qui fait fuir les clients. La nouvelle présidente de Capitale des Abîmes Madame Sombre Champ du... ouvre une nouvelle ère pour le secteur. Ravi de coopérer. C'est fini. Tout est fini. Tout ça devait être à moi, à moi.